Circuit bleu, côté culture, sur France Bleu Maine, Sophie Elie. La musique classique accessible à tous, c'est le principe de la folle journée de Nantes qui depuis plusieurs années s'est exportée dans d'autres villes. C'est le cas pour Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche avec des concerts autour des œuvres de Schubert. Mais qui a créé la folle journée en 1995 ? C'est René Martin et il est avec nous sur France Bleu Maine. Circuit bleu, côté culture, jusqu'à 9h30 sur France Bleu Maine. René Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique et le fondateur de la folle journée. Vous avez par le passé encadré de nombreux festivals. Et un jour, vous est venue cette idée un peu différente. Racontez-nous comment est née cette belle aventure à laquelle vous avez voulu donner une identité particulière. Oui, c'est vrai que j'organisais déjà beaucoup de festivals connus, comme le festival de piano de la Roque d'Enterron, le festival de la Grange de Melay, des festivals de musique classique. Je suis passionné par le jazz, je suis passionné par le rock et il y a une trentaine d'années, j'étais allé écouter le groupe U2 qui jouait à la Beaujoire à Nantes. Et donc, quand j'ai écouté ce concert que j'aimais beaucoup et que j'ai vu 35 000 jeunes qui adhéraient à cette musique de U2, je me suis dit, mais pourquoi ils ne viennent pas écouter les festivals que j'organise ? Et à partir de là, ça a été pour moi une prise de conscience terrible. Il fallait absolument que j'ouvre les concerts, les portes de la musique classique au plus grand nombre. Et donc, au fur et à mesure, pendant un an, j'ai réfléchi et j'ai créé ce concept de la folle journée. Et dès la première année, on avait presque 35% de jeunes qui avaient 20 ans, à peu près les jeunes que j'avais rencontrés au concert de U2. Et voilà comment est partie cette idée de la folle journée. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un concept qui est dans le monde entier, puisque nous sommes au Japon presque depuis 15 ans, nous sommes en Pologne, nous sommes en Russie, nous sommes au Brésil, et plus que jamais, la folle journée est d'actualité et continue à désacraliser la musique classique. Voilà, c'est ça, c'est qu'on ouvre les frontières, aussi bien les frontières des pays, comme vous l'avez dit, surtout celles de la musique, parce que finalement, le problème, c'est pas la musique en elle-même, c'est la façon dont on la traite, dont on la propose, dans ce côté trop institutionnel, quelquefois. Oui, c'est vrai qu'au fond, la musique classique a une image encore aujourd'hui un peu, comment dirais-je, surannée. On pense que la musique classique doit être réservée à une élite, on pense que pour l'aimer, il faut pratiquer un instrument, alors qu'au fond, c'est pas vrai du tout. La musique de Schubert, la musique de Mozart, la musique de Chopin est très très accessible. Les nocturnes de Chopin, c'est des petites chansons comme on pourrait écouter sur les radios, des chansons de variété, vous voyez. Mais on franchit peu souvent la salle de concert en se disant c'est pas pour nous. Mais au fond, c'est pas vrai. D'ailleurs, les gens qui osent venir à la folle journée, tout d'un coup découvrent des œuvres qui sont extrêmement accessibles. Ils viennent avec leurs enfants et souvent c'est des enfants qui demandent à leurs parents de retourner au concert. Alors l'accessibilité dans la musique, comme vous l'avez dit, ce qui est important aussi, c'est de la rendre accessible en termes de tarifs. Et ça, c'est quelque chose que vous avez voulu aussi dès le départ à la folle journée ? Oui, exactement, parce que le prix est une barrière aussi. Et donc, dès la première année, nous avons voulu des places très très accessibles avec des billets entre 5 € et 15 € et au fur et à mesure, évidemment, suivant les villes, en région des Pays de Loire, par exemple, le tarif c'est entre 2 € et 12 €. Vous pouvez entendre tous les meilleurs orchestres du monde, les meilleurs chœurs, les meilleurs solistes pour ce prix-là. Donc, ça permet aussi d'oser venir écouter des concerts, vous voyez. Et toujours la volonté aussi, pour ne pas lasser un public qui parfois découvre cette musique, de proposer des formes assez courtes qui conviennent vraiment à tout le monde pour le coup, hein. Oui, je pense que si je demande à quelqu'un de s'asseoir et d'écouter pendant 2 heures des œuvres de Beethoven, au bout de 2 heures, il va se dire mais c'est pas pour moi. Alors que si le concert dure 45-50 minutes, il va écouter l'œuvre, il va rentrer dans l'œuvre et elle est déjà terminée. Et à ce moment-là, il se dit, mais au fond, je peux écouter un concert de musique classique. Des concerts à écouter donc vendredi, samedi et dimanche à Sablé et à La Flèche sur une thématique autour du voyage et de Schubert. René Martin, directeur artistique et fondateur de la Folle Journée, est avec nous dans Côté Culture sur France Bleu Maine. Les concerts commenceront donc vendredi et se poursuivront jusqu'à dimanche à Sablé, à l'espace Madeleine-Marie et à La Flèche à la salle Coppelia pour l'essentiel, avec une programmation autour du voyage et de Schubert. Oui, après 5 confinements successifs, c'était difficile de choisir un thème parce que le thème est très lié au nombre de musiciens sur scène, à la distance
entre deux violonistes, entre une timbale, entre une clarinette, etc. Donc il fallait que je choisisse un compositeur qui a des œuvres extraordinaires et en même temps on peut présenter tous ces chefs-d'œuvre avec peu de musiciens. Et Schubert était le compositeur idéal. Tout d'abord parce que, vous savez, pendant ce confinement, on nous a demandé beaucoup de s'isoler, de ne pas rencontrer ses amis, de ne pas partager la musique, de ne pas partager une bonne table, de rester chez soi. Et au fond, Schubert est un compositeur, on peut dire presque un SDF sans domicile fixe, puisqu'il habitait successivement chez des amis, et toutes ses œuvres ont été composées dans des tavernes ou dans des salons de musique. Il composait pour ses amis. Il y avait ce côté très très fraternel chez Schubert, d'ailleurs qu'on ressent très bien dans sa musique. Et je trouvais que ce compositeur correspondait bien pour nous aider à sortir de toute cette mauvaise période. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi Schubert. Et je pense que tous ces grands chefs-d'œuvre de Schubert, la truite de Schubert, les trios, les leaders, vont pouvoir nous permettre de se retrouver entre amis, de partager la musique. Voilà, une musique qui nous parle à tous, mais là encore, ça va pas être forcément les œuvres de Schubert telles qu'il les a composées. On va pouvoir se permettre certaines libertés par moment avec certains des artistes invités. Oui, parce que vous savez, Schubert, en fin de compte, c'était le génie de la mélodie. Il avait une idée, il écrivait ce thème, et ce thème était extraordinaire. Il a composé plus de 1000 œuvres, de Schubert. Et donc, aujourd'hui encore, les œuvres de Schubert, elles peuvent être adaptées, peuvent être transcrites. On peut le jouer à l'accordéon, on peut le jouer avec des steel bands, on peut le jouer de différentes façons, et c'est toujours la musique de Schubert. Parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement riche que l'âme de Schubert est toujours là. Alors, pendant cette folle journée, on va bien évidemment écouter tous ces grands chefs-d'œuvre, les sonates pour piano, les grands trios avec piano, les quatuors à cordes, les leaders, mais on va écouter aussi, et d'une façon originale, beaucoup d'œuvres de Schubert avec des harmonies, avec des trios d'accordéon. Et c'est ça aussi l'esprit de la folle journée. Ou encore à la guitare, par exemple. La guitare aussi. Schubert aimait beaucoup la guitare. Il a composé que 2 œuvres pour guitare. Mais on transcrit beaucoup d'œuvres de Schubert à la guitare. Qui sont les artistes et les musiciens, justement, programmés lors de cette folle journée? Ils peuvent venir d'un peu partout? Eh bien, écoutez, vous avez cité la guitare. Il y a un très grand guitariste actuel qui s'appelle Thibaut Covin. Et Thibaut Covin sera à Sablé-sur-Sarthe. Mais vous aurez également à Sablé toujours l'Orchestre d'harmonie de la musique de l'air, qui a fait des transcriptions absolument magnifiques de la musique de Schubert. Vous avez également à la Flèche un jeune pianiste, Tanguy de Villancourt, qui va jouer une transcription des leaders de Schubert. Vous avez également d'autres compositeurs, puisque Schubert habitait à Vienne, son meilleur ami c'était Beethoven. Et là, je me suis permis de temps en temps de programmer une œuvre de Beethoven, et là, on entendra à la Flèche le célèbre concerto pour violon de Beethoven. Il y a une chose qu'on n'a pas dite qui est très importante et qui fait plaisir surtout, c'est que cette folle journée, elle pouvait peut-être être annulée au dernier moment. La bonne nouvelle, c'est que voilà, tout le travail qu'il y a derrière pour organiser tout ça, il va être enfin récompensé et pourra rencontrer son public. Oui, c'est vrai que depuis le mois de novembre, puisque nous avons réalisé les conférences de presse début décembre, nous espérions bien mener cette folle journée et fin du mois de décembre, c'était la grande inquiétude, évidemment, avec ce nouveau variant, mais nous pensons avoir atteint le pic et aujourd'hui, je pense que la folle journée va se dérouler sereinement, évidemment sans prendre de risques, en protégeant le public, en protégeant les artistes, mais le miracle pourra se produire puisque les artistes seront là et le public sera également là dans la salle. On se donne rendez-vous dès vendredi. Tout le programme détaillé est en ligne. Vous cherchez la folle journée de Nantes en région Pays de la Loire. René Martin, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour échanger avec les auditeurs de France Bleu Maine.